Salut les geeks. YouTube va devenir payant, du moins une partie, et ça c'est pas une blague. C'est déjà le cas depuis quelques mois, notamment aux États-Unis, via un abonnement mensuel qui s'appelle YouTube Red et qui coûte 9,99 $. Je pensais que tout le monde avait déjà entendu parler de YouTube Red, et je vous ai fait un petit sondage sur Twitter pour savoir si vous étiez au courant. Et j'ai été surpris parce que la majorité d'entre vous connaissaient pas YouTube Red. Certains en avaient entendu parler, mais connaissaient pas vraiment ce que c'était. Je me suis dit que ce serait un bon sujet sur lequel je pourrais vous apporter quelques infos. Et du coup, si vous apprenez des choses dans les minutes qui vous suivent, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Oh, et je ne suis pas sponsorisé par YouTube, même si j'ai une veste. C'est d'ailleurs un des rares goodies que j'ai pas volé à YouTube. Avant toute chose, sachez que je suis allé chercher toutes les informations sur les sources officielles de YouTube. Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, j'ai tout synthétisé, et si ça vous intéresse, je vous ai mis les liens dans la description. Alors YouTube Red, qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement mensuel qui va vous offrir plusieurs services, et c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à utiliser YouTube gratuitement, comme vous le faites déjà à présent. Mais avant toute chose, sachez qu'il n'est pas encore disponible en France, et on ne sait pas quelle sera sa date de sortie. J'ai posé la question à YouTube et ils n'avaient pas d'informations à me donner à ce sujet. Les seuls endroits où YouTube Red est activé pour le moment, il y a les États-Unis, le Mexique, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Un abonnement à YouTube Red s'applique à plusieurs applications de YouTube, à savoir YouTube, YouTube Gaming, si vous connaissez déjà, YouTube Kids, qui existe déjà en France, et enfin YouTube Music, qu'on n'a pas encore non plus. Mais je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Lorsqu'on a un abonnement YouTube Red, on a pas mal de choses, et la première chose, c'est le fait de ne plus avoir de publicité sur YouTube. Ni avant, ni pendant, ni après la vidéo, ni même autour. Ça s'applique à la fois sur votre PC, votre tablette, votre mobile, mais aussi à votre télé, que ce soit une Android télé, une Apple télé, un Chromecast, ou encore si vous regardez YouTube sur votre console de jeu. Je crois que j'ai pas très bien compté avec mes doigts, non? Oh, et juste avant que je vous explique les autres fonctionnalités qu'on va avoir avec YouTube Red, la première question que vous vous posez, peut-être, c'est comment les YouTubeurs vont vivre s'il y a plus de publicité sur leurs vidéos. Et en fait, c'est très simple. Lorsqu'un Américain prend un abonnement à 9,99 $ chez YouTube Red, une partie de cet argent est reversée au YouTubeur que l'abonné va regarder. Si le YouTubeur fait donc plus de vues, il aura donc plus de revenus, comme toujours, mais ça viendra non plus des publicités, mais de YouTube Red. Et c'est pas forcément une mauvaise chose de plus être dépendant des publicités. Oh, une petite anecdote, même si YouTube Red n'est pas encore actif en France à l'heure où je fais cette vidéo, moi je constate dans mon analytics YouTube, là où je vois mes revenus, que j'ai une part de revenus liée à YouTube Red. Et ce mois-ci, j'ai quand même gagné 19 centimes grâce à YouTube Red. C'est normal, parce que je pense pas que j'ai beaucoup de Français qui me regardent depuis les États-Unis. Alors avec YouTube Red, on n'a pas de publicité, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une super fonctionnalité qui se déclenche, et ça c'est plutôt cool. C'est le fait de pouvoir regarder ces vidéos en arrière-plan ou hors ligne. Ça veut dire quoi regarder une vidéo en arrière-plan? Tout simplement quand tu regardes une vidéo sur YouTube, si tu switches sur une autre application, tu vois plus et t'entends plus ta vidéo. Et ça marche pas seulement si vous switchez sur une autre application, mais également si vous éteignez votre écran. C'est notamment super embêtant quand tu veux écouter de la musique et faire autre chose sur ton portable en même temps, tu peux pas. YouTube Red le permet, et permet aussi de télécharger des vidéos pour les regarder lorsque vous aurez pas de connexion. Typiquement lorsque vous êtes à l'étranger ou dans le métro ou peu importe. Parce que moi j'habite à Lille et dans le métro on n'a pas de connexion internet, c'est pas comme chez vous à Paris. Et du coup je joue à Candy Crush. Ouais, la tristesse d'un homme. C'est une fonctionnalité qu'on trouve déjà sur d'autres sites comme Netflix, et ça c'est plutôt sympa. Un autre service auquel on a accès lorsqu'on souscrit un abonnement YouTube Red, c'est l'accès à YouTube Music. Et là vous savez pas ce que c'est YouTube Music, et c'est normal parce qu'on n'y a pas encore accès en France. Pour faire une petite comparaison, YouTube Music c'est tout simplement le Spotify de YouTube. Quel serait l'intérêt de regarder de musique sur YouTube Music plutôt que sur YouTube normal? Sur YouTube Music t'as la musique, avec des facilités de navigation, de playlist, de recherche, qu'on retrouve dans toutes les applications de musique traditionnelles. J'ai aussi vu que ceux qui souscrivent un abonnement YouTube Red ont accès à Google Play Music. Encore un truc de musique. Et là je comprends vraiment pas la stratégie de YouTube, parce qu'en fait Google Play Music c'est le Spotify de Google, mais ils ont aussi YouTube Music, donc ça fait un peu doublon. Quoi qu'il en soit, faut savoir qu'actuellement on peut déjà avoir accès à Google Play Music, ça c'est un des rares trucs qui existe déjà en France, et son abonnement est de 9,99 € par mois. Donc si YouTube Red était à 9,99 €, admettons, pour se caler un petit peu sur les Américains, on serait déjà vachement gagnant. Oh non mais... il y a le jardinier qui est en train de tomber la pelouse là. C'est pas grave. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore convaincu par YouTube Red, mais il y a un autre gros service qui va être vachement cool. C'est l'accès aux vidéos qu'on appelle YouTube Red Originals, ou Original en français. Grosso modo, c'est des vidéos qui sont payantes et qui sont réalisées par les plus grands YouTubeurs, en partenariat avec YouTube il me semble. Ce qui est cool, c'est que c'est des vidéos qui sont produites et qui sont des vidéos de qualité. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner pour illustrer un petit peu ce sujet, c'est PewDiePie. Vous connaissez certainement PewDiePie, c'est comme le YouTuber le plus connu au monde. Et il a fait toute une série de vidéos payantes qui s'appelle Scare PewDiePie, et c'est
une web série un petit peu d'horreur et humoristique. Il parcourt un hôpital où il y a des pièges, une ambiance glauque, des comédiens qui vont lui faire peur. Mais c'est du contenu spécial que les abonnés de PewDiePie ne peuvent pas voir sans payer. Nous, en tant que Français, on peut les voir sans avoir un abonnement à YouTube Red, mais ça coûte quand même 2,49€ la vidéo, ce que je trouve quand même super cher. Mais si vous avez envie d'en voir, il me semble qu'il y a 1 ou 2 épisodes qui sont gratuits. Et il n'y a pas que PewDiePie qui a fait du contenu YouTube Red Originals, on en retrouve sur la chaîne du même nom. Il y a une dizaine de youtubeurs américains qui en ont fait. Si on avait un abonnement YouTube Red, et ben on n'aurait pas à payer ces vidéos. En fait, on pourrait y avoir accès totalement, sans rien de payer de plus que notre abonnement. Et là, certains d'entre vous vont se dire oui, mais c'est pas bien parce qu'il y a du contenu que ceux qui n'ont pas d'argent ne pourront pas voir. Ça va créer 2 catégories d'abonnés sur YouTube, ceux qui ont de l'argent pour payer les vidéos et ceux qui n'en ont pas et qui pourront pas tout voir. Si ça permet à des youtubeurs de faire des plus belles vidéos, beaucoup mieux produites, des plus gros projets, bah j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a déjà des youtubeurs qui font des Tipeee notamment pour financer des projets. Je vous parle pas de payer le plein d'essence pour aller faire un urbex, mais si le contenu le justifie, alors moi je dis pourquoi pas, restons patients et laissons-leur une chance. Pardon, à mes souhaits. Allez, on résume un petit peu ce que propose YouTube Red. Pas de publicité sur les vidéos, pouvoir lire les vidéos en arrière-plan, pouvoir les télécharger et les regarder en ligne, accéder à YouTube Music et à Google Play Music, on n'a toujours pas compris pourquoi il y avait les deux, et accéder au contenu payant fait par les créateurs de YouTube. Je vais vous dire ce que j'en pense moi de YouTube Red dans un instant, en tant que viewer et en tant que youtubeur, mais avant toute chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça cool ou inintéressant? Est-ce que ça vous donne envie de souscrire à un abonnement YouTube Red? Tous les avis constructifs sont toujours les bienvenus et faites des débats dans les commentaires. Moi, en tant que viewer, ce que je pense de YouTube Red, c'est que c'est plutôt cool. Je paye déjà un abonnement à Spotify de 9,99€. Si YouTube Red était au même prix, j'aurais accès à plein de musique avec les mêmes fonctionnalités que Spotify, mais en plus de ça, j'aurais tous les autres services qu'on a vus sur YouTube. Donc rien que pour cet argument, moi, je souscrirais à un abonnement YouTube Red. Mais encore une fois, faudra qu'on voit le prix. Mais bon, vu ce qui est proposé en Amérique, je pense pas qu'il y ait de raison qu'on paye beaucoup plus cher. En tant que créateur de contenu sur YouTube, en tant que YouTuber maintenant, bah je me pose des questions. C'est vrai que comme tous les autres copains YouTubeurs, on vit principalement de l'affichage des publicités sur nos vidéos. Donc je sais pas du tout dans quelle mesure la rétribution YouTube Red pourra nous faire vivre, tout simplement. Ce que je constate par contre, c'est qu'il y a encore beaucoup de bugs sur YouTube. Et le gros bug qui revient tout le temps pour moi et pour vous, c'est le fait que vous voyez pas mes vidéos dans vos notifications ou votre fil d'abonnement. Et moi aussi j'ai le même problème avec des youtubeurs que je suis. D'ailleurs, je vous recommande toujours de cliquer sur la petite cloche qui est juste en dessous de la vidéo pour avoir une petite notification dès lors qu'une de mes vidéos sortira, si ça bug pas. Et donc si YouTube arrive à se dégager un petit peu plus de bénéfices et à investir un petit peu plus pour nous proposer un meilleur site, des meilleurs contenus, des meilleures fonctionnalités, et ben pourquoi pas. En tout cas, sachez que je vais vous proposer un abonnement qui est gratuit. C'est l'abonnement à ma chaîne, alors n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné, on est bientôt 800 000, c'est un truc de malade. Sachez que sans vous, j'aurais jamais eu cette veste YouTube notamment, et que vous êtes ma joie de vivre et ma force au quotidien. En tout cas, faut jamais être fermé au changement, que ce soit sur YouTube ou dans vos vies. Moi, j'ai hâte que YouTube Red débarque en France ou dans tous les autres pays francophones, que ce soit les Belges, les Suisses, les Canadiens ou autres. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, je vais lire ça avec attention. J'espère vous avoir bien renseigné et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour de la high-tech, pour du vlog, pour plein de choses cool. Et en attendant les geeks, n'oubliez pas que si la vie est un jeu alors, eh bien amusez-vous bien. Ciao!